Salut, ici Maps! J'ai décidé de faire un petit retour sur le Salon du Livre de Montréal en vidéo et en courte vidéo parce que mon planning me le permettait puis ça me tentait. Alors voilà, j'ai posé la question sur Instagram, qu'est-ce que vous préfériez? Puis bon, forcément sur Instagram, c'est les petites courtes vidéos qui fonctionnent le mieux parce que c'est la plateforme où j'ai posé la question. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo pour aujourd'hui, donc je me suis dit qu'un petit retour sur le salon puis sur le rallye, ça allait être cosy et agréable. Donc, on va partir de mon rallye et je vais vous parler de différentes affaires, des anecdotes, de ce qui s'est passé. Donc, moi, personnellement, j'y suis allée, je suis partie de chez moi, d'Ottawa, en début d'après-midi, le vendredi 24. Je suis arrivée à Montréal autour de 4h15, 4h30. Puis j'étais au salon vers 5h, donc 5 à 9. Puis le samedi, là, une bonne partie de la journée, je pense qu'on est arrivé là à 10h du matin jusqu'à proche de 5-6h parce qu'on est allé souper par la suite. Donc c'était comme une journée et quart environ où j'ai été au Salon du Livre de Montréal. Ma première catégorie de mon rallye, c'était dédicace. Donc, j'avais des feuilles avec plein d'auteurs pour lesquels j'avais de l'intérêt, que je voulais peut-être aller voir. Il n'y avait pas grand-chose de planifié. En fait, il y avait un seul livre dans ma tête que c'était sûr et certain que je voulais acheter. Et c'est celui-ci, la version qui n'intéresse personne, d'Emmanuel Pierre. Donc ça, c'est chose faite, je l'ai acheté. Et bon, vu qu'elle était là, je l'avais noté qu'elle était en dédicace, j'en ai profité. Elle m'a donc dédicacé mon livre pour Marie-Pierre. J'espère que tu riras et que tu seras ému. Bonne lecture, Pierrot. Donc, elle était assise à côté d'Alain Farah, puis la manière que comme leur table était faite, Alain Farah, il était comme dans le milieu de deux personnes, puis il y avait une file, mais on dirait que c'était comme un peu confus parce que les gens, comme on dirait qu'ils s'en venaient voir les deux autres personnes, mais il y avait tout le temps dans le milieu. En tout cas, ça aurait peut-être été mieux de le mettre sur le côté. Peut-être qu'il n'avait pas prévu que ça allait être cet auteur-là qui allait avoir le plus de gens qui viennent le voir. Je ne sais pas. Mais bon, on a jasé un petit peu avec elle. Elle était super sympathique. Je pense qu'elle n'était pas trop au courant non plus que les gens, en tout cas sur Instagram, il y a vraiment une très bonne réception sur son roman. Fait que j'ai comme appris ça. J'aimerais ça le lire très rapidement. Je suis pas certaine qu'avec mon planning, ça va être possible de le lire en 2023, mais je vais essayer de le mettre vite sur mes affaires en 2024 parce que j'ai l'impression que ça va être un livre qui va vraiment fonctionner avec moi. Peut-être même, là, j'ai regardé les catégories des matchs tapal, peut-être même qu'il pourrait rentrer là. D'ailleurs, on se parlera des matchs tapal plus tard. Voilà pour une dédicace. Mais il n'y en a pas juste une. Parce que, bon, c'est ça, je me suis un petit peu perdue dans tout ça. J'ai vu le livre de J.D. Kurtness, ben je savais qu'elle allait sortir un autre roman lorsqu'on a fait la rentrée littéraire, Karine, Annie et moi. Puis, je l'avais pas demandé, je savais qu'il s'en venait, puis là, je l'ai vu au salon, puis ça me travaillait, tu sais. Et le samedi à un moment donné, je regarde mon horaire, je vois qu'elle est en dédicace là, puis j'ai décidé de l'acheter à ce moment-là. J'étais avec justement au chapitre, on parlait de science-fiction québécoise parce qu'on lit vraiment deux trucs. On lit vraiment des trucs très différents. Puis là, je me suis dit, ok, mais comme, tu sais, tu lis science-fiction, mais tu lis science-fiction et fantasy de tout, fait comme québécois aussi. Puis là, moi aussi, je lis ça. Est-ce que tu connais J.D. Kurtness? Je m'en vais la voir, je m'en vais faire signer un livre. Donc, j'ai fait signer Julie. Elle a écrit pour Marie-Pierre. Vous verrez, fidèle à mon habitude, j'ai écrit une gentille histoire pour endormir les enfants ou pas. Bonne lecture. Elle était super sympathique. On a parlé de sa nouvelle dans Wapké, Les saucisses, parce que moi personnellement, puis Karine de mon coin lecture, cette nouvelle-là nous a renversés. Puis elle clash un petit peu aussi avec toutes les autres nouvelles du collectif Wapké. Puis ce qu'elle nous disait, c'est que elle a pas eu le même mandat que les autres auteuristes de la part de Michel Jean, parce qu'il y avait
possiblement dit aux autres quelque chose comme d'anticipation, quelque chose de plus douillet un petit peu, là, très doux, très nature, réconciliation avec ses origines. Puis lui, il avait mentionné pour J.D. Curtis dystopie, donc elle est vraiment allée à fond là-dedans. C'est vraiment pas une nouvelle douce et qui s'est réconcilie avec ses origines inoues. C'est vraiment rentre dedans. Mais bon, ça fait que c'est une nouvelle qui se distingue et elle est, ma foi, très bonne. Si vous ne l'avez pas lue, si vous avez l'occasion, je vous la suggère fortement. Donc ça, c'était pour ma deuxième dédicace. Et j'en ai trois, en fait. La troisième, c'est aussi à partir d'une petite anecdote et à partir d'un autre point qui est, je vais y aller en désordre, qui est prescription littéraire. Donc, là, j'essayais de trouver qui je voudrais aller voir pour avoir des prescriptions littéraires. J'essayais de trouver soit un auteuriste que j'aime bien ou que quelqu'un, je sais pas trop, là, qui a des goûts qui pourraient ressembler aux miens. Puis je suis tombée sur le fait que samedi, il y avait des prescriptions littéraires faites par Chris Bergeron. Chris Bergeron que j'ai lu dans le cadre des rendez-vous du premier roman avec son roman Valide. À l'époque, ça n'avait pas été comme un coup de cœur pour moi nécessairement. Comme il y a quelque chose qui fonctionnait pas entre nos deux univers, si je peux dire ça ainsi. Donc, comme j'avais un désir de l'aimer plus que ce qui s'est vraiment passé. Mais j'avais vu une entrevue avec Chris Bergeron, je pense que c'était Claudia La Rochelle. Il y avait comme des petites entrevues, puis je l'avais trouvée super intéressante. Fait que je me disais, prescription littéraire de sa part, je pense que ça pourrait être comme chef kiss. Donc, ça, on est allé se faire prescrire ses livres, les livres qu'elle voulait nous prescrire. On a passé genre de 30 minutes là, on l'a écouté, puis on a discuté le livre, et tralala, tralala. Puis elle m'a reconnue en me disant que, tu sais, elle savait que j'avais pas tant apprécié son premier tome, fait qu'on s'entend que là, j'étais gênée, hein? J'étais pas bien, j'avais chaud. Puis, de fil en aiguille, je sais pas trop ce qui s'est passé. Elle m'a dit que possiblement que j'aimerais plus son tome 1.5 qui se nomme Vaillante, qui est comme une petite histoire entre les deux histoires, des personnages autres. Puis c'est resté comme ça. Je l'avais vu passer Vaillante, puis aussi je savais que son deuxième tome, Vandale, était publié récemment. Donc, puis on est retourné dans le bout de ce kiosque-là, de XYZ, puis il était en train de signer, puis il y a des livres que je voulais aller acheter. Fait que finalement, ben, j'ai acheté son livre, puis vu qu'elle était là, j'avais même pas pensé à ça, ben, elle m'a signé. Elle m'a écrit Chère Marie-Pierre, take two, tu me diras ce que tu en penses. Puis elle m'a dit que si je l'aimais pas, ben, elle allait essayer d'écrire un livre que j'aime. Donc finalement, j'ai eu 3 dédicaces. Je m'étais apporté 2 livres que je voulais faire dédicacer, possiblement, mais je les ai oubliés dans la chambre d'hôtel parce que j'étais, mon Dieu, un chien dans un jeu de quilles, complètement énervée cette journée-là. Donc, j'ai croisé quand même Fanny Demeule. J'avais apporté mon livre capillaire, mais j'ai pris une photo avec elle parce que ben, j'avais laissé mon livre dans l'hôtel. Puis j'avais apporté aussi L'aurore martyrise l'enfant de David Ménard, un auteur avec qui j'avais échangé par courriel, mais que je n'avais jamais rencontré. Puis, avec mes péripéties de 1984, finalement, je l'ai lu en allant à Montréal dans le train, fait que j'ai comme pu jaser avec lui des 3 livres que j'ai lus de lui, puis je l'aurais fait signer, mais bon, je l'avais oublié. Fait que ça, c'est pour les dédicaces. Le deuxième, c'était prescription littéraire, donc je vous ai dit, puis je peux vous mettre la photo, qu'on est allé se faire des prescriptions littéraires de Chris Bergeron. C'était vraiment très génial. Il y a un ouvrage là, que j'avais déjà vu et qui me restait en tête. Je me souviens plus du titre, là. Je sais que c'est Femme, mais je me souviens plus. Il est rose. Mais je vais vous le mettre là. Ça m'interpelle beaucoup. En troisième, c'était Agence ton habit à un livre. Donc, le vendredi, j'avais un petit chandail vert. Et j'ai trouvé 2 livres, mais je pense que
Il y en a un qui fit quand même mieux que l'autre, je vais vous mettre les photos. Mais il y a un livre que j'ai parce que je l'ai reçu en service de presse, puis c'est Madame Werner de Gabrielle Chevalier. Je suis pas mal certaine que j'avais parlé de ce livre-là lorsque j'ai fait mes prédictions pour les rendez-vous du premier roman québécois cette année. Ça me disait vraiment quelque chose. Donc ça, c'était le livre, je pense, qui s'agençait le plus à mon avis. Donc ça, c'est réussi. Je l'ai fait juste une fois. Je pense que j'ai pas regardé samedi, j'ai pas vu, ça m'a pas sauté au visage un livre qui fitait avec mon petit look brun. J'avais un chandail brun. Ou c'était-tu la journée inverse? Ou c'était peut-être l'inverse? Le vendredi, j'avais un chandail brun? Oui, c'est ça. Puis le samedi, oui, parce que vendredi, j'ai pris une photo avec Fanny Demel. C'est le samedi que j'avais un chandail vert. Donc vendredi, je suis arrivée plus tard, j'ai pas eu le temps de regarder. Puis j'étais complètement énervée. Le quatrième, c'était autoriste avec les mêmes initiales. Je vous avouerai que ça m'a sorti complètement de la tête. J'ai pas regardé ça pantoute. J'ai une photo avec une mascotte, avec Petit Loup, que j'ai croisé samedi. Puis, j'ai déjà été dans une mascotte, c'est tellement le fun de faire ça. Mais lorsque je me suis approchée, parce qu'il y a comme 3 photos, puis il y a comme moi, complètement en train de rire, là, de giggles, la mascotte, elle vibrait un peu. Il y avait comme, je sais pas si c'est parce qu'il y avait un fan dans sa mascotte pour comme le rafraîchir parce qu'il faisait chaud, ou peut-être que c'était comme une mascotte gonflée, fait qu'il y avait comme une batterie pour le garder gros, je sais pas, mais il vibrait puis ça m'a complètement déstabilisée. Donc oui, j'ai réussi la mascotte. La célébrité, j'ai pris une photo de loin avec Rita Baga. Mais je voulais pas faire toute la file nécessairement, puis tu sais, surtout lorsque t'as pas de livre à faire signer, t'es juste là pour faire la groupie puis qu'il y a plein de gens, là. Je trouvais ça moyen. C'est Sylvain qui m'a fait penser à ça, que je n'étais pas nécessairement obligée d'être comme à côté de la personne, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. C'est mon challenge. Le 7, livre dispendieux, j'ai complètement oublié aussi. 8, ben, on a été là pour l'animation d'Éric Chacour le vendredi. On était assises, Karine sous le ciel, Cynthia et Eve. Puis on était assises, puis il y avait Éric Chacour qui était là, qui parlait de son roman. Donc ça, c'est réussi. Autoriste internationale, je m'étais marqué une autoriste que je voulais aller voir de loin le samedi matin, puis j'ai complètement oublié. On était partout et nulle part, donc je me suis pris une photo avec comme le pan de mur avec Éric Emmanuel Schmitt. C'est le mieux que j'ai pu faire. Et finalement, bon, influenceurs, influenceuses, il y en avait beaucoup, puis j'en ai pris beaucoup, donc ça, c'était probablement la catégorie la plus facile. Donc, en sortant de ce salon du livre-là, moi qui avais prévu d'acheter un seul livre, j'en ai acheté un petit peu plus que ça. Donc, lui, comme je vous disais, je l'ai acheté. Vaillante et la vallée de l'étrange. Il y a aussi Exa, que j'ai acheté de Gabriel Filto Shiba, que j'ai déjà lu, mais là, il paraît que c'est comme dystopique avec son écriture très atmosphérique. Ça avait l'air super intéressant, donc j'ai acheté celui-là. Et hors la loi d'Anna North, la représentante du kiosque pour XYZ, lorsqu'elle nous a parlé de ce livre-là, elle nous disait qu'elle avait le manuscrit dans les mains, puis habituellement, lorsqu'elle est en vacances, elle lit les trucs qui lui tentent, puis pas les trucs pour le travail, mais que là, elle l'avait commencé, puis qu'elle n'avait pas pu l'arrêter, qu'elle avait fini durant ce temps-là. Donc, je me suis dit que c'était très intéressant. Je ne l'avais pas vraiment vu passer, je savais pas trop de quoi ça parle, fait que ça, c'était mes achats. Sinon, ben, on est allé faire un tour chez Leméac. Bon, on est allé faire un tour dans plein de maisons d'édition pour parler du gala du roman québécois. Puis Leméac ont été très, très, très généreux avec nous. Donc, ils nous ont donné des livres à Karine et moi qu'on s'est séparés de manière avec intérêt, je crois. Genre, peut-être les livres qu'on semblait avoir le plus d'intérêt pour cette phrase-là était très mal construite. Donc, comme je vous disais, Madame Werner, qui me semblait assez intéressant, un premier roman, Femme de Vitruve, une autrice que je n'ai pas lue, donc ça va être une nouvelle découverte pour cette autrice-là. Mon Mirador de Myriam Beaudoin, j'avais lu 33 Chemins de la baleine de cette autrice-là. J'en garde des bons souvenirs, donc pourquoi pas. Puis lorsque j'ai vu ce livre-là, j'étais comme, ah, ça fait une
couple de temps là, que je pense à faire un concept genre je lis les girafes, puis je l'avais vu passer, je pense que je peux pas passer à côté. Donc Les girafes en feu de Gabrielle Allaire, pourquoi pas. Chez Leméac, la représentante nous a parlé de ce livre Pour que demain s'en parle de nous de Julie Bossman que je crois que j'avais lu non, que j'ai pas lu, que j'avais acheté pour le 12 août. J'achète un livre québécois. J'étais allée passer un petit tour chez Bouquinard et il y avait une recommandation de la libraire pour ce roman-là. Donc, Karine a pris la version service de presse, puis on s'est dit qu'on allait le lire ensemble. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que je vous ai pas dit? Ben, c'est ça, le vendredi, une fois qu'on est sorti du salon, genre à 9h, on n'avait pas vraiment soupé, on est allé souper aux Trois Brasseurs, c'était tellement bon. J'ai mangé, j'ai mangé des choux-fleurs, là, comme sucré-salé, comme un peu style belle de poulet, avec un bretzel, c'était tellement bon, là, j'arrêtais pas de manger, puis comme j'avais plus faim, là, mais comme le bretzel, il était pas fini, là, puis j'arrêtais pas d'en mettre dans ma bouche, puis c'était comme... Oh, c'est rare que je mange par gloutonnerie, là, que je mange par gourmandise, mais là, définitivement, c'était juste trop bon. C'était tellement un petit moment cosy, le vendredi soir, avec Sylvain, Karine, Cynthia, puis Eve. Très, 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 très cool. Donc, on est arrivé à l'hôtel, on s'est couché vers minuit, je pense. Moi j'ai eu de la misère à dormir, puis même la journée d'avant le salon, j'étais comme trop énervée. Le vendredi, Karine s'est endormie avant moi, même si j'étais techniquement couchée avant elle. J'arrivais pas à dormir. On s'est réveillés quand même autour de 8h, je crois. Le Sylvain est venu nous trouver à l'hôtel, on a mangé un petit peu, on s'est préparé, on est parti vers 10h. Donc le samedi, ça a été quand même une grosse journée. On est allé voir des maisons d'édition, on s'est promené, il y avait une couple de personnes sur mon petit plan que je voulais aller voir, dont je vous ai parlé déjà. Et à 2h, il y avait une grosse rencontre Bookstagram, ça c'était tellement cool. Une page à la fois m'avait contactée, puis where's page come from? Ton nom Instagram, là, ça me rentre pas dans la tête. Elle, donc on était 3 qui avaient contacté beaucoup de gens. Moi, là, toutes les personnes qui disaient que s'en allaient au salon, je leur écrivais genre, tu vas être là samedi à 2h, on fait un meet-up Bookstagram dans le coin, genre des réseaux sociaux pis tout ça. Fait qu'on était quand même une bonne gang, c'était vraiment cool. Ça a passé trop vite, puis il y a eu comme un événement de petite vidéo qui a comme coupé un petit peu l'événement parce que je vous dirais que comme j'ai pas eu assez de temps pour voir toutes les personnes puis mettre des visages sur les noms de compte aussi là, parce que c'est ça que je trouve difficile par rapport à Instagram versus Booktube, c'est que Booktube on a notre visage, fait que si on se rencontre dans un salon quelque chose comme c'est plus facile parce que je sais de quoi t'as l'air puis tu sais de quoi j'ai l'air, tandis que sur Instagram mais ceux qui mettent plus leur visage, c'est plus facile, mais il y en a beaucoup qui ne le mettent pas. Donc, j'étais comme en recherche de mettre des noms avec des visages. C'était vraiment très très cool. Il y a des personnes avec qui j'ai passé un petit peu plus de temps, mais définitivement c'était comme pas assez. L'année prochaine, on devrait se faire un genre de speed meeting. Genre 30 secondes, puis on est comme 2 par 2, puis on change. En tout cas, c'était très cool. Il y a une personne aussi sur ma liste que je suis allée voir, j'étais vraiment très fière et contente pour elle qu'elle ait un kiosque, c'est la Bibliomaniaque. On a déjà fait une lecture commune ensemble là, plusieurs années. Je la suis beaucoup, même si elle fait du matériel plus pédagogique pour le secondaire, puis c'est pas tant mon créneau, mais je trouve ça super intéressant, puis elle parle de livres, donc les contes qui parlent de livres, ça me plaît. Donc je suis allée la trouver à son kiosque, puis pendant que j'y jasais, il y a Marie Littérature qui est arrivée, juste des livres, et Lily pour la cause, donc c'était vraiment le fun, on a pu jaser là, à petit groupe un petit peu, c'était bien amusant. Pour le samedi, puis on avait un souper prévu avec la gang de Booktube Québec en soirée. On est allé à la même place que l'année passée au Petit Sao, puis ça a bien comme fini. C'était une super belle fin de semaine. Fait que si je vous ai vu, j'étais très contente de vous voir. Moi, personnellement, le prochain salon que je vais faire, ça va être le salon de l'Outaouais. Je pense pas aller au salon de Québec parce que c'est quand même un petit peu plus loin hein, de chez nous. C'est comme un bon 5 heures, puis c'est proche du salon de l'Outaouais. Alors que le salon, je vais devoir être là comme 4 jours, du début jusqu'à la fin, fait que c'est quand même beaucoup de temps pour moi. Puis il faudrait que je sois un petit peu avec ma famille éventuellement. Il me semble que le salon de Québec, c'est comme proche, hein?
Il y a Trois-Rivières après le salon de l'Outaouais. Fait que le salon de Trois-Rivières, c'est comme mi-mars, puis le salon de Québec, c'est début avril, quelque chose comme ça. Fait que je pense pas que ça va se passer. Fait que voilà, je vais juste faire un petit cosy jasage de mon salon. Le salon de Montréal, ce que je trouve particulier de tous les autres, ben, de tous les autres, du salon de l'Outaouais, du salon du Saguenay, parce que je l'ai fait lorsque j'étais beaucoup plus jeune, lorsque j'habitais là, c'est que je trouve qu'il est tellement gros que comme tu fais jamais le tour, ou tu sais, en gang, je trouve que c'est encore pire parce que toute seule, comme tu pourrais prendre le temps pour aller dans chaque kiosque, mais en gang, on finit par s'énerver, puis comme, même mes listes, je trouve que j'avais peut-être trop de monde sur mes listes parce que il y a trop de monde que tu veux voir, il y a trop de choses que tu veux faire, mais tu peux pas tout faire, tandis que les autres petits salons, ben, c'est justement moins gros, donc tu arrives comme à plus faire le tour du salon pour vrai, peut-être. Je ne sais pas. Sur ce, c'est assez. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.